la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match de l'équipe de France d'hier soir. Le match de l'équipe de France d'hier soir face aux Belges, donc victoire 1-0 de l'équipe de France. En premier, je vais analyser le match des Belges et en deuxième le match des Français, et on va garder les lunettes parce que j'ai des petits yeux, on va dire. Donc voilà sur ça. Pour en revenir sur le match des Belges, ils ont dominé tout le match. Après, ils ont joué l'attaque. Enfin, ils ont joué l'attaque durant tout le match. Je pense que les Français voulaient vraiment jouer en défense et attaquer par contre-attaque. Je pense que c'était vraiment le projet français. Du côté belge, donc du coup, ils ont attaqué un petit peu tout le match. Alors en première mi-temps, ils se sont procuré pas mal d'occasions grâce à Eden Hazard. Hazard qui a été très bon sur son côté, qui a fait un bon match, qui est un des rares joueurs belges à pas être passé à côté de son match, surtout offensivement. Voilà, Hazard qui a procuré pas mal d'occasions, qui était bon dans ses dribbles, etc. Ils se sont procuré pas mal d'occasions, cette équipe belge en première mi-temps. Et Lloris et la défense française ont sauvé tout ça. Ensuite, en deuxième mi-temps, les Belges ont continué à attaquer, ont plus de mal à se procurer des occasions parce que la défense française était peut-être encore meilleure que ce qu'elle était en première mi-temps. Voilà, les Belges les Belges ont eu le ballon durant tout le match. Ça c'est clair. C'est eux qui ont eu les occasions. C'est eux qui ont, enfin, la France aussi a eu des occasions, mais c'est eux qui ont eu le ballon, c'est eux qui ont essayé de se procurer, mais qui ont essayé de faire le jeu du moins et de se procurer des occasions, mais c'est quand même mais ils ont quand même buté face à une très très bonne défense française qui les a empêchés de pouvoir s'exprimer comme ils le souhaitaient, notamment Lukaku et De Bruyne qui ont été très très bien bloqués, et voilà sur ça. Et après, pour la défense, on peut quand même en parler un petit peu. Globalement, la défense belge a eu quelques failles qui se sont quand même ils se sont quand même fait prendre pas mal d'occasions alors que la France avait très peu de ballons, donc quelques failles côté de la défense belge. Voilà sur ça, mais globalement ça reste quand même un bon match dans l'ensemble des Belges. Donc ensuite, pour en revenir à l'analyse de l'équipe de France, bon là ils ont joué par contre-attaque, ils ont attendu tranquillement en défense, ils ont joué par contre-attaque. Une tactique qui selon moi est très etc. intelligente. Parce que en ce moment c'est un petit peu la tactique qui marche, voilà. J'espère qu'en finale ils joueront la même tactique, parce qu'en ce moment cette tactique là, quand on parle d'équipe nationale, ça marche. Cette tactique là, elle marche. Cette tactique de contre-attaque là, globalement c'est la tactique à faire. Donc c'est une très très bonne idée de la part de Deschamps d'avoir fait cette tactique là. Voilà, du côté de la défense, côté français, ça a très très bien défendu durant tout le match, ça a été très bon, à part Pavard qui s'est pris quelques coups en l'air contre Eden Hazard, mais bon, après c'est Eden Hazard en face, c'est pas non plus n'importe qui. Eden Hazard, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Enfin, je pense qu'il est dans les 10 premiers facilement. Voilà, il était face à Eden Hazard, il s'est procuré, Pavard a eu des difficultés face à lui, mais globalement la défense, le reste a bien tenu, et quand il a eu ces difficultés là niveau centre, ils ont tous été récupérés, soit par la défense, soit par le gardien. Donc ces erreurs là de Pavard ont pas coûté cher à la France. Donc voilà sur ça. Donc voilà, une équipe de France qui a bien défendu et qui s'est très très bien projetée vers l'avant, et qui dès qu'ils se projetaient vers l'avant, ils se sont procuré des occasions très rapidement. Ils se sont procuré quand même pas mal d'occasions dans le match pour une équipe qui défend, je trouve. Donc voilà, très très bon match défensivement des Français. En attaque, ça aurait pu être mieux, et au milieu de terrain, ça a été parfait aussi. Donc très très bon match des Français. Pour analyser le match des joueurs français, Lloris, il nous fait des arrêts magnifiques, notamment en première mi-temps, il sauve le match. J'avais des gros doutes sur Lloris avant la Coupe du Monde. Là pour l'instant, faut dire qu'il a été très très bon jusque-là, il fait des très bons matchs. Il est très bon, il fait des arrêts très importants, il est impressionnant, il est là, il est présent, et il est plus que présent au rendez-vous, donc félicitations à lui.
J'espère qu'il va continuer comme ça pour la finale, bien évidemment. Ensuite, la défense centrale, ça a tenu, ça a été très très bon. Varane, on voit que c'est vraiment lui le patron de la défense, alors que tout le monde doutait, tout le monde disait qu'il n'était pas capable de l'être. Ben, pour l'instant, il est capable de l'être, il fait des bons matchs et j'espère que ça va continuer comme ça pour la finale parce que Varane, très très bon. En défense, il est là, il est présent, il empêche les joueurs belges à chaque fois de prendre le ballon. Donc, très très bon match de Varane. Umtiti à côté a fait un très bon match aussi, il a mis un but à la Basile Boli, mais au-delà de ça il a aussi bien défendu. Hernandez très très bon, Hernandez c'est vraiment le jeu de l'équipe de France en ce moment lui va très bien au passage, et c'est vraiment le jeu de l'Atlético, c'est-à-dire c'est un guerrier, c'est un mec qui va au contact, qui lâche rien, qui est très très dur à jouer, c'est vraiment quelqu'un qui lâche jamais rien, qui est là, qui se bat, qui donne tout sur le terrain, qui est un petit peu, j'ai envie de dire, qui joue à l'uruguayenne, c'est-à-dire qu'il se bat, il donne tout, et même s'il a moins de talent que d'autres joueurs, ben il donne 10 fois plus, donc ça se voit même pas, et c'est vraiment un joueur qui se bat, qui donne tout, qui s'il doit faire une faute, il fait une faute, s'il doit prendre le ballon, il prend le ballon, il fait ce qu'il peut, mais il arrive toujours à faire quelque chose. Donc très très bon Hernandez pour l'instant sur cette Coupe du Monde. Ensuite, le milieu de terrain, Kanté, il a récupéré je sais pas combien de ballons, il a été énorme hier Kanté, gros match de Kanté hier, encore un gros match, énorme N'Golo Kanté en ce moment, comme toujours j'ai envie de dire. Ensuite, Matuidi qui est pas mal critiqué depuis le début de la Coupe du Monde, énorme hier, il était partout, il était devant, en défense il a récupéré énormément de ballons, énorme match de Matuidi, alors certes il fait un petit peu le sale boulot j'ai envie de dire, mais énorme match de Matuidi, il fait énormément de récupération de ballon, il est là, il est au combat, il est au duel, il est un petit peu comme Hernandez, il se bat sur tous les ballons, il a une endurance de fou, il court partout, voilà, gros match de Blaise Matuidi. Ensuite Pogba, comme d'habitude depuis le début de la Coupe du Monde j'ai envie de dire, peut-être le premier match qui a été moins bon, mais voilà, Pogba il est là, il est présent, il fait des fois certaines personnes disent qu'il dribble trop, moi je trouve qu'il dribble pas trop, je trouve que c'est des dribbles utiles pour l'instant qu'il fait, mais bon, voilà, pas mal de récupération de balles aussi de Pogba. En défense il est venu défendre, il a mis des têtes importantes pour empêcher les Belges de marquer à certains moments, donc très bon match de Pogba. En attaque aussi il a donné des bons ballons, donc vraiment un très très bon match de Pogba. Ensuite devant Mbappé, très très bon par ses courses, voilà, énorme, il fait des courses de fou, il a une rapidité vraiment impressionnante, il est bon par ses dribbles, il est bon par ses passes, il est tout simplement complet. Hier il a pas été mal, il a été bon, il a fait un bon match, donc bon match d'Mbappé. Très très bon match, très intéressant ce Mbappé. Mbappé c'est un mec, il a 19 ans, il a 19 ans, mais j'ai l'impression de voir les mecs de 33 ans à l'époque d'Italie là, un petit peu qui de temps en temps font sortir un petit peu leur adversaire du match, notamment quand il prend la balle en touche et qu'il se met à dribbler là, c'était assez comique. Voilà, on sent qu'il a de l'expérience alors qu'il a à peine 19 ans, c'est assez incroyable. Voilà sur ça. Ensuite Griezmann depuis le début de la Coupe du Monde c'était quand même pas top, voilà, Griezmann il a loupé notamment une occasion où il est pratiquement seul devant le but, où il tire droit sur Courtois, Griezmann en attaque il a énormément vendangé, je l'ai pas trouvé très bon dans ses déplacements et tout ça, j'ai trouvé que c'était un match assez moyen de Griezmann. Maintenant c'est un match moyen de Griezmann, mais la passe décisive c'est lui qui l'a fait. La dernière fois face à l'Uruguay je trouve que c'est un match moyen de Griezmann, il marque un but, alors c'est peut-être qu'il était chanceux mais il marque quand même, et il fait une passe décisive, voilà, à chaque fois qu'il y a un but il y a Griezmann, et pourtant c'est celui qu'on trouve mauvais, donc j'ai beaucoup de mal à analyser les matchs de Griezmann parce que finalement il est décisif mais on le voit pas. Ensuite Giroud, il a énormément vendangé, il a raté pas mal de passes, mais Giroud c'est un mec aussi qui se bat, qui donne tout, qui est pas très très agréable à avoir joué. Après j'ai envie de dire que l'équipe de France à l'heure actuelle c'est pas super agréable à avoir joué, mais ça gagne et c'est là le principal, et j'espère que ça gagnera en finale et que ça sera pas agréable à avoir joué. Désolé pour les amateurs du beau jeu. Voilà
Sur ça, Giroud il perd énormément de ballons, il fait des mauvaises passes et tout ça. Après c'est vrai qu'il se bat, qu'il donne tout. Il a notamment bien défendu à certains moments. Après il a fait une faute aussi à 25 mètres des buts que l'arbitre a pas sifflé. Pour moi ça méritait coup franc pour les Belges face à Eden Hazard le contact. Pour moi ça méritait coup franc et carton jaune pour Giroud. Donc coup franc bien évidemment pour les Belges. Voilà sur ça, mais il y a beaucoup de déchets dans le jeu de Giroud, mais je pense que Giroud est très très bien adapté à cette équipe et à ce jeu. Donc voilà, une équipe de France que beaucoup diront que leur jeu est pas beau à avoir joué. Après, bizarrement, c'est les mêmes personnes qui il y a 2 ans félicitaient les Portugais pour leur manière de jouer défensif. C'est bizarre. Il y a 2 ans, ça félicitait les autres, ça félicitait le Portugal, ça disait bravo. Bizarrement, quand c'est les Français, ça dérange. C'est fou, ça, c'est impressionnant. Je sais pas. Il y a des gens, leur délire, c'est de voir la France perdre. Ils ont rien d'autre à faire de leur journée que d'espérer de voir les Français perdre. Je sais pas, gros, faites autre chose de votre journée. Je sais pas. Je comprends pas trop. Hein. Des fois, je me demande si, quand l'équipe de France de foot joue, je me demande s'ils viennent de gagner un match quand ils gagnent ou s'ils viennent de tuer quelqu'un, même quand ils perdent. Hein. Je me demande s'ils viennent de jouer un match ou s'ils viennent de tuer quelqu'un. Je sais pas. Hein. J'ai des gros doutes parce que bizarrement, ça dérange de voir l'équipe de France gagner. Enfin bon, bref, je vous laisse être dérangé. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation. Allez les Bleus, rien n'est fait, tout reste à faire. Cette finale, il va falloir la jouer et la gagner parce qu'une finale, elle est belle que si on la gagne, sinon elle est moche. Voilà sur ça. Donc cette finale, il va falloir tout donner, il va falloir la gagner, il va falloir aller au combat comme d'habitude, il va falloir être pas agréable à avoir joué, il va falloir jouer la défense et jouer en contre-attaque, il va falloir faire râler les gens qui aiment pas cette équipe parce qu'on aime bien les voir râler, on va pas se mentir. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation et allez les Bleus, on est en finale et maintenant, faut la gagner. Allez les Bleus.